Oui, c'est un pèlerinage parce que de tels sites, on a envie de découvrir dans chaque province du Gabon. Le site Albert Schweitzer, l'ancien hôpital, et surtout son site, le musée touristique, est vraiment un site qu'il faudra que nous regardions encore sur le plan de la rénovation, parce qu'il faut rénover et ne pas laisser en l'état. Il faut que le ministère du Tourisme, à travers le musée, c'est un musée touristique, essaie de voir ce site, que demain, les touristes abondent. Alors, quand vous sortez d'ici, en tant que membre de l'Association nationale des anciens élèves du siècle venu, quel est le regard que vous portez justement de ce site, sortant de ce site? En sortant de ce site, on garde un souvenir d'un site mythique, historique mais mythique. Il est empreint de beaucoup d'essence et c'est le Gabon qui est là. Le Gabon, de par ce qu'on a appris dans l'histoire, par nos aïeux, vraiment c'est émouvant. J'ai un souvenir très émouvant et un sentiment de plénitude interne sur le plan purement sportif. Venez. Hugo, reste à ton tour. Encore? Très touché par votre geste humanitaire. Et comme l'a dit le docteur, nous espérons vous revoir prochainement. Merci. Merci.
chère féminin qui vous remercie pour votre à toute l'association, la Fondation Albert Schweitzer vous dit merci. Merci, madame. Merci. Attention. Nous sommes en train de partir du côté de la ville de Lambaréné. C'est un don que nous allons faire pour pouvoir aider les frères et les sœurs gabonaises. Là, nous sommes dans la ville de Kango, plus précisément dans la délégation pour le départ sur Lambaréné. Retrouvez-nous sur gabonannonce.com, un réseau social qui vous accompagne sur tous les plans. Vous avez la possibilité de poster vos annonces, la possibilité de mettre sur le site des vidéos et en même temps partager votre actualité sur la file d'activités. Et bien plus, vous avez aussi la possibilité de faire vos albums pour pouvoir conserver bien vos photos en ligne. Merci pour votre fidélité à rester au Conakry. Voir comme moi je vois. Ce qu'on veut, c'est l'évolution du pays et la paix. Et c'est qu'on veut. Si déjà il y a un président qui se présente pour la paix et la réussite du Gabon, j'aimerais que vraiment tout le monde voie comme moi et que nous puissions prendre l'engagement avec amour de faire vraiment la volonté de Dieu, pas d'un homme. Que la volonté de Dieu manifeste dans les cœurs de chacun de Gabonais et Gabonaises pour que nous puissions voir clair et que le Gabon puisse être évolué comme ça a commencé là. Vraiment, si c'est un bon début. Si vous-même aussi, vous êtes Gabonais ou je ne sais pas, vous voyez aussi quand même hier et aujourd'hui ce que ça fait. Si vraiment c'est dans un bon départ, j'aimerais que tous les Gabonais puissent comprendre cela. Et si c'est dans un mauvais départ, tous les Gabonais puissent aussi comprendre et prendre l'élan d'aller en avant. C'est mon souhait, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'élection présidentielle? Est-ce qu'il y a un côté penchant sur un candidat naturel ou alors c'est pas le cas? Avec le changement que vous venez d'expliquer, est-ce qu'il y a un choix naturel qui s'opère? Pour moi, mon choix naturel, c'est le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Si vraiment tout le monde pouvait prendre cette idée-là dans leur cœur comme moi. Parce qu'à un moment donné, moi, je ne votais pas. Je m'étais enrôlée en 2019. En 2009, en fait, quand Ali pouvait prendre la place. Mais depuis ce moment-là, jusqu'à mon âge, j'ai 50 ans, avril passé, j'ai eu mes 50 ans, le 14 avril, je ne votais plus jamais. Mais là, je suis debout en train de faire mes papiers pour voter. Parce que je vois l'engouement qui est en train de venir par rapport au changement qui a été fait.
En tout cas, vraiment, c'est ça le souhait que je veux, que tous les Gabonais puissent ouvrir les yeux et voir vraiment clair. Et nous puissions vraiment prendre un bon départ pour aller en avant. C'est ce que je veux. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vois l'évolution. Parce que les routes sont en train d'être arrangées. Bon, fini. Tu me dis aussi, je vais te dire ça que on m'a dit là à Kango qu'on ne faut pas faire l'acte de naissance, ne faut pas faire les papiers parce que je n'ai pas l'acte de naissance, c'est perdu. Mais moi, je n'ai pas l'argent pour partir au village, aller prendre l'acte de naissance. C'est seulement ma carte d'identité. Ce qui est dans l'acte de naissance, c'est ce qui est dans la carte d'identité. Tu as compris? C'est tout. Je n'ai pas l'argent. Si vous me donnez l'argent, d'accord, je ne vais pas prendre. Je ne vais pas au lit. Je vais laisser au lit. Bonjour. Bonjour mon fils. Alors, qu'est-ce que tu penses actuellement de la situation du pays et quel est le candidat naturel qu'on a choisi? Vraiment, il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'y a pas de commentaire à faire. Parce que nous voyons ça de nos propres yeux. Par rapport au temps passé, il y a l'évolution. Il y a l'amélioration, les routes. Voilà comment nous passons maintenant. Tu quittes ici là, en 30 minutes, tu es déjà à Libreville. Et en combien de temps il est en train de faire tout ça là? Pour un temps court. Donc ce que nous voulons maintenant, c'est que on sait que quand il sera là, si c'est pour 6 ans, 7 ans, 14 ans, 20 ans, en tout cas le Gabon ne serait plus comme ça. Il y a un grand changement. L'essentiel qu'il travaille comme il a commencé. Voilà. Alors, la ville de Kango soutient bien Oligui. Si seulement Dieu peut le permettre de faire 15 ans, 20 ans, en tout cas, tout va changer. Amen. C'est vrai. Merci. Il y a l'évolution. On voit la route, on voit quand même les enfants n'avaient pas la bourse. Les enfants ont maintenant la bourse. Parce que la bourse des enfants était déjà coupée. Là, c'est bien. Mais ce que nous voulons maintenant, c'est les sociétés. Air Gabon, moi j'ai payé mon petit frère. Ils ont enlevé tous les gens à Air Gabon. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va donner l'argent aux gens qui travaillaient à Air Gabon. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça. Ils ont manqué le travail. Mais ils sont morts comme ça, même mon petit frère est mort comme ça. Je ne sais pas si on va encore renouveler pour prendre encore les gens à Air Gabon. Il faut renouveler les sociétés. Hein? C'est ce que nous voulons. Que les gens travaillent. Moi, mes enfants sont que des chômeurs. Je chôme ici, regarde, je suis handicapé. Je suis obligé de faire encore les plantations avec le bâton. Donc, il faut des sociétés pour que tous les enfants travaillent. Et à l'évolution, on voit ce qu'il fait. Amen. Amen. Merci, maman. Je vais ajouter. Ah, il faut ajouter. Là, tu peux parler à Oligui lui-même. Il va bien te voir, il va bien t'écouter. Qui? À Oligui. Là, tu papa ne peut pas voir tout. C'est papa, c'est notre main droite. Papa Oligui. Je suis partie à aller faire le papier là à Cap. On me dit parce que je n'ai pas l'acte de naissance. Moi, je ne travaille plus. J'ai travaillé j'ai la carte d'identité. Tout qui est dans la carte d'identité, c'est ça qui est dans l'acte de naissance. Mais ils ont refusé. Voilà. J'ai travaillé d'abord en lab. J'ai pris le retraite là-bas, il n'y a pas l'argent. Donc Marina, il n'a pas versé l'argent à la caisse. Marina a mangé tout l'argent. Mais vraiment, papa, je souffre. Je n'ai pas le mari est mort. Papa Oligui. Papa Oligui. Papa Oligui, je souffre. Le mari est mort, je n'ai pas l'argent, je ne travaille pas. Il n'y a pas le travail, que les enfants vont travailler. Hein? Mais je ne sais pas là où je pars. Hein? Regarde, j'ai loué un peu la maison là. Il faut que je fasse les bricoles pour payer. Mais vraiment, tout le dossier, on m'a dit, il va faire le dossier, j'ai fait tout. C'est nécessaire, me dit carrément qu'on n'a pas versé ton argent ici à la caisse. Mais je vais faire comme ma papa Oligui. Je vais vivre comme moi. J'ai un petit terrain là, mais je vais construire avec quoi? Papa Oligui, vois pitié de tes mamans, les veuves. Hein, pardon, Papa Oligui. Je m'appelle Moussavou Moubamba Hortense. Je suis né à Mouabi.
Tu as compris? Et présentement, tu es à Kango pour l'instant. Pour le moment, le mari qui m'a mené ici à Kango, il est mort, donc je suis là à Kango. Amen. Mais pour retourner au village, je n'ai plus quelqu'un là-bas. Tous les mamans sont mortes. Je n'ai pas la maison, l'argent pour partir au village, c'est lui. Donc papa Olingi, pardon, va pitié de tes mamans. Tout ce que tu fais là, on voit que c'est bien. Regarde le bourse que les enfants, c'était perdu depuis, c'est revenu. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te donne encore longue vie. Amen. Oh papa, tu es à la main de Jésus. Jésus Amen. te soulève. Amen. Vraiment, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Donc montre les mamans. Amen. C'est comme ça. Ne faut pas suivre les gens qui refusent là. Il ne faut pas le suivre. Il faut suivre. Fais ton travail. Que Dieu te soulève encore. Dieu te lève. Les mamans vont te soulever. Ils te soulèvent jusque-là. Amen. Au revoir, papa Olingi. Amen. Je disais, tu ne peux pas faire une affaire de 30 ans avec un homme qui a fini tout le jeune âge, vous êtes ensemble. Moi, j'ai fait 36 ans avec mon mari, jeune. Malheureusement, nous ne sommes pas mariés. Mais maintenant, dans les 36 ans que j'ai vécu avec l'homme là, sans mariage, et s'il meurt maintenant, le bénéfice revient à ses parents. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a même une possibilité de dire pour faire les papiers là-bas, à la mairie, il faut l'argent, comme venait de le dire ma soeur. Donc tu perds toute ta jeunesse avec un homme. Vous vous retrouvez, lui part, toi tu restes et tu reprends encore une vie où tu ne peux pas t'en sortir parce que tu es déjà vieille. Voilà l'exemple. Voilà, voilà ce que je vends. Parce que le mari et son homme, à l'âge là, je vais encore faire quoi? Et l'homme là aussi doit aussi nous aider, notre père là que Dieu a envoyé. Qu'il pense aussi à nous autres là. Puisqu'on n'a plus le temps de faire quelque chose, la vie est déjà passée sous le toit de quelqu'un. Maintenant, toi dans la vie, si tu te retrouves comme je vends les goyaves là et la tanga. Nous demandons son secours seulement ça. Et pourtant, il avait fait la fois passée là, les papiers, nous qui sommes pauvres, il n'y a pas la suite pour nous les pauvres. Qu'il pense à nous? Papa Olingi. Donc papa Olingi, s'il vous plaît, nous t'aimons beaucoup. Amen. Sérieusement, Amen. nous t'aimons beaucoup. Parce que depuis que la vie est vie là, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Un envoyé de Dieu, un choisi de Dieu. Pourquoi pas aussi nous les humains? Nous l'avons aussi choisi. Vraiment, nous l'accompagnons sérieusement dans ses œuvres. Il ne faudrait pas qu'il nous connaissons bien son bon cœur. Il a déjà commencé et il continuera à faire. Mais qu'il pense à nous. Kango n'a pas de marché. Regardez, toute une ville comme ça, il n'y a pas de marché. Nous vendons que si les gens là nous chassent, c'est fini, nous sommes des guerres, puis on va de nous faire quand même un marché à Kango. Regarde, pas de parasoleil. Je suis au soleil. Pas de table, pas de marché. Il faut venir même au milieu du carrefour, tu fais quelque chose là. Qu'il pense à nous, cet élu de Dieu là, ce choisi de Dieu là. C'est ça. Merci maman. Merci mon fils. Un petit changement, bon pour moi il y a un petit changement, sauf que la vie est toujours chère. Les choses sont toujours chères. Donc s'ils pouvaient un peu revoir ça, ça allait nous arranger. Et pour la ville de Kango, qu'est-ce que tu proposes pour Papa Olingi? Pour Papa Olingi, je propose qu'il nous amène, parce qu'ici nous on a un problème de clando. Là, ça fait plus d'une heure que je suis debout là pour attendre les clandos. Donc s'ils pouvaient un peu nous aider avec ça. Nous on souffre ici, il n'y a pas de voiture, puis la route elle est mauvaise. Et puis il n'y a pas de l'eau. Au carrefour, il n'y a pas de l'eau. Donc si on pourrait nous mettre de l'eau là, ça allait nous arranger, nous amener un peu les clandos, essayer un peu de nous rendre la vie facile. Ce serait mieux. Donc vous souhaitez aussi avoir un taxi gab au niveau de la ville de Kango? Oui, justement. Le taxi gab, ça nous fera vraiment du bien. Et qu'il puisse arranger la route, surtout la route là, parce que la route est déjà trop gaspillée. Maintenant pour l'élection présidentielle, on vote cash Papa Olingi. Pourquoi pas? Le vote, on a voté oui, non? C'est qu'on le vote aussi. Amen. Merci madame. De rien. Bonjour la famille. On peut faire juste l'interview là, afin de voir un peu
la tendance sur la situation politique et la situation du pays par rapport à l'élection présidentielle et par rapport au travail que le président de la transition a fait en quelques mois. Quel est votre sentiment? En tout cas, le président de la République, il est en train de bien travailler. Ce que nous souhaitons, c'est que Dieu le protège, qu'il lui donne longue vie, qu'il continue à faire ce qu'il a commencé. C'est ce que nous voulons. Ici, il paraît que vous avez des problèmes de pièces d'identité, c'est bien cela? Mais c'est de ça, voilà. C'est quoi la situation? On nous a demandé, nous sommes venus depuis lundi, on nous a demandé de venir samedi. Mais apparemment, depuis le matin, là, le monde ne fait que partir. On ne comprend plus de quoi il est question. Et c'est là en rapport avec les votes? Mais on dit que si on n'a pas les cartes, on ne doit pas voter. Non, c'est ce que j'entends dire. Bon, maintenant, si on ne nous fait pas les cartes, qu'est-ce qu'on fait? On dépasse l'argent, nous revenons depuis Four Place. On dépasse l'argent pour venir à Kango. Mais effectivement, il n'y a pas de cartes. Il n'y a pas de soutien, nous ne sommes pas où là où nous en sommes. Alors, quel est le message que vous voulez lancer à Papa Oligui? Mais on veut dire à Papa Oligui d'essayer d'avoir pissé de nous, de regarder un peu, on quitte dans nos villages, depuis Four Place, la Remboué, venir ici. Et quand on arrive, on passe toute une journée, parfois jusqu'à 22h, 23h, nous ne savons pas qu'est-ce que nous faisons. On dépasse l'argent, on ne travaille pas. L'éléphant de nous dépasser toute la plantation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dépasse 5 000, 10 000, venir passer toute une journée et après, il n'y a pas de suite. Nous ne savons pas ce qu'on fait. Qu'ils viennent et qu'ils essayent de voir nos problèmes. Au moins, s'il peut déléguer certaines équipes, aller de village en village, essayer de parler pour ces leçons de cartes, au lieu de nous faire balader dans les voitures comme ça. On n'a même pas de suite pour ça. On ne sait pas ce que nous devons faire. Je vous remercie, mesdames. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chers messieurs. Alors, quelle est votre mission actuellement sur la route de Kango, sur la route de Lambaréné? Nous allons à Lambaréné pour un objectif, celui de visiter l'hôpital Albert Schweitzer. Pourquoi le choix porté sur cette structure hospitalière? Parce qu'elle représente une importance pour l'histoire de notre pays, le Gabon. Voyez-vous que cet hôpital est même inscrite est classé parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous nous rendons là-bas pour faire un don dans le service néonatologie. Pourquoi? Parce que dans l'une de nos missions, nous prônons pour des actions sociales, c'est-à-dire des œuvres citoyennes et autres qui peuvent aussi bénéficier à d'autres et concourir au développement de tout un chacun, qui sera profitable pour la nation. Donc nous partons pour faire un don à l'hôpital de Lambaréné, notamment l'hôpital Albert Schweitzer. Merci, Monsieur le Président. Donc on se revoit tout à l'heure du côté de Lambaréné. Merci, chers messieurs.
Là, c'est que dans la caméra, là, c'est plus moi en haut. Moi, tout ce que je vais faire, c'est monter et que ça passe. Petit, mon petit. Il paraît qu'il ne voulait pas. Ah oui, non, moi j'étais encore de la ministre vient. Oh non, bon, est-ce que quelqu'un. Il lève la main. Le ministre dit, mais vous venez à peine d'arriver, monsieur. Vos collègues marabouts sont... Ah non, monsieur, je ne peux pas, je vous arrête. Je ne peux pas vous permettre de parler de mes collègues membres du gouvernement qui sont des marabouts. Il dit, ok. Le ministre dit, mais décidément, vous avez un problème. C'est vraiment brouillon. Celui qui avait déclenché notre truc à la haque pour qu'on donne le pognon. Le singe doit tomber. Le singe là ne reste pas sous l'arbre. Il a des problèmes bizarres. Oh, le singe est pêché. J'arrive, le lendemain, on commence la cérémonie. La dame autour de elle, il dit calme. Tu as vu son avocat? Une fille là comme ça. Je ne peux pas punir ma mono. Il va être gaspiller l'affaire. Il est sans gêne. Les gens font un peu la confusion entre comment on va dire ça, l'association des anciens élèves du CS de Ngouoni et l'association Tsoumou. Elle est nationale parce qu'elle regroupe les